là. Et t'es obligé d'attendre 3 jours. La séance d'après, toi, si tu vas 2 fois par semaine, t'as envie de prendre ton sac de couchage, de dormir devant chez le psy pour être sûr de ne pas louper. Et tu reviens, 3 jours après, pareil. Un coup, moi, je suis revenu comme ça, un volcan. Hein. J'étais là comme ça, quoi. Alors là, tu me demandais l'heure, bam, ça partait. Hein. Le thérapeute, il me voit arriver dans cet état-là, il dit, Monsieur Bigard, essayez de ne pas agir avec votre mental, essayez d'agir avec votre conscience. Et là, je lui ai dit, oh, tu veux qu'elle prenne de l'élan, celle-là? Il m'a dit, on n'a pas le droit de frapper le thérapeute. Bah, j'ai dit, alors surveille ton langage, espèce d'enculé. Tu vois pas que j'arrive comme un volcan, là? Qu'est-ce que tu me parles de mental, de conscience, comme ça? Qu'est-ce que j'y connais à ta merde, là? Explique-toi, putain! Et là, il m'a bluffé. Je te jure, hein. Parce qu'il m'a fait une réponse courte et limpide. Il m'a dit, Monsieur Bigard, le mental, c'est quand ça vous arrange. Et la conscience, c'est ce qu'il faut faire. Fort, hein? J'ai bien l'impression qu'il a raison. Et là, 3e bonne nouvelle de ce spectacle, mesdames et messieurs. J'ai trouvé un exemple tout bête, tout con, on peut dire, pour expliquer ça à mes potes. Ils ont tous compris, même les plus cons. Enfin, quand je dis les plus cons de mes potes, hein, c'est des copines, hein, la plupart du temps. Hein. Allez, gars! Ça, je m'en passerai jamais. Alors ça sera dans tous mes spectacles tout le temps. Ça, c'est trop bon, ça, j'adore. Donc, je fais un exemple tout bête pour savoir... pour savoir quand est-ce qu'on agit avec le mental ou avec la conscience. Et surtout, parce que c'est la question évidemment qui intéresse tout le monde ce soir, quelles sont les conséquences, bien sûr, hein, à moyen terme et à long terme. Écoute ça, tout bête l'exemple. Vous êtes en voiture. Vous vous garez mal. Donc vous prenez un PV. Vous sortez du magasin, votre conscience elle dit « Ah zut, je suis resté que 5 minutes, dis donc. Enfin bon, j'étais mal garé, j'ai pris un PV. Allez hop, je le mets dans ma serviette et le prochain bureau de tabac devant lequel je passe, mon vieux, j'achète un timbre, je le colle, je poste le tout et terminé. Fin du match. On oublie, on passe à autre chose. Le mental. Oh merde! Putain! Ils ont rien à foutre d'autre que d'emmerder les honnêtes gens, putain! Regarde, je le fous dans la boîte à gants! De toute façon, j'ai 15 jours pour le payer! Ils vont pas en plus s'amuser avec mon pognon! 3 semaines, merci. Merci, attends. Tu vois, 3 semaines plus tard, tu m'as compris? 3 semaines plus tard, le mec, il reprend un PV. Le mental, allez hop, dans la boîte à gants. De toute façon, j'ai 15 jours pour le payer. Oh merde! Putain, je l'avais oublié celui-là! J'ai été obligé de le payer double, plus celui d'aujourd'hui! Et là, si avec ton mental, tu t'amuses à déchirer les 2 PV, tu es très très mal barré. D'ailleurs, ta conscience te le chuchote encore. Elle dit, tu sais, si tu déchires les 2 PV, tu es très très mal... Ta gueule! Je vais pas aller en prison pour 2 PV, là! Alors pour 2, non. Le problème, c'est que statistiquement, quand tu en auras déchiré une bonne douzaine, ton mental, grand vainqueur, hein? Ah bah la conscience, elle dit, oh bah moi, je viens même plus avec lui, hein, oh bah, je l'attends à la maison, hein, moi, parce que, de toute façon, dès que je lui dis, tu sais, tu devrais faire un ta gueule, tu vois. Donc, ton mental, grand vainqueur, c'est ce qu'il va faire, il va t'inciter à changer ton comportement
d'automobiliste. Je sais, moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Ça veut dire petit à petit, tu vas te mettre à te garer un peu n'importe comment. À tel point que tu as des amis qui vont dire, mais dis donc, tu as vu comme tu es garé? Tu as pas peur de prendre un PV? Mais qu'est-ce que j'en ai à branler? J'en ai chiré 32. Alors 32 ou 33, qu'est-ce que ça change? Hein? Un an plus tard. Tu m'as compris, hein? Un an plus tard. Une belle journée de soleil, mesdames et messieurs, comme aujourd'hui. Ça sent très fort le départ en vacances, hein. À la bagnole, la caravane au cul. Bon, le mec, il a sa bonne femme à côté. Les deux gosses qui rigolent sur la banquette arrière. Hein. Petite route de campagne. Petit contrôle routier. Aussi. À cause d'un clignotant défectueux sur la caravane. Rien de grave. En plus, même ce jour-là, les flics, très sympas. Bonjour, monsieur Martin. Oui, vous avez aussi les papiers du véhicule? Voilà, je vous remercie. Vous nous accompagnez dans l'estafette, monsieur Martin? Là, hop, il monte dans l'estafette, ordinateur. Et là, c'est le cauchemar de monsieur Martin qui commence. Doucement. Oh, oh, oh. Oula. Oui, monsieur Martin, je vois que vous devez 7500 € de contravention, c'est bien ça. Vous savez qu'il faut payer tout de suite, hein, monsieur Martin, hein. Sinon, c'est la prison directe, hein. Comment ça, faut payer tout de suite? Non, ça va pas. Je gagne 1500. Comment voulez-vous que je paye 7500? Ouais. J'ai ma femme qui m'attend avec la caravane, on est en train de avec les gosses. Si vous ne pouvez pas payer, monsieur Martin, nous allons saisir la voiture et la caravane. Vous allez rien saisir du tout, mon enculé! Je vous rappelle que je suis français! Restez poli, hein, monsieur Martin. Puis après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez ce que c'est? Un premier képi qui vole. Au loin, on voit l'estafette qui bouge un peu. Et puis après, qu'est-ce que je dis, hein? Emporté par la foule qui t'entraîne, qui te chaîne. Elle était grande comme ça, cette femme. Hein. Une énergie incroyable. Hein. Edith Piaf, elle s'appelait. Elle a même eu du bol de s'appeler Piaf. Hein. Oui. Elle aurait pu s'appeler Je le jure. Hein. Et là, ça aurait été un petit peu plus délicat au moment du procès. C'est là, elle serait arrivée dans le box des accusés. Tu vois, le juge, il leur aurait dit levez la main droite et dites je le jure. Alors, elle levait la main droite et dites je le jure. Et oui, c'est moi. Il levait la main droite, oui, c'est fait. Et dites je le jure. Oh, t'as fumé ou quoi? Hey! Puis après, vous savez ce que c'est? Emporté par la foule qui tente. Donc, monsieur Martin rentre dans sa cellule, et là, il se retrouve nez à nez avec une baraque immense, couverte de tatouages, tu vois, avec des bras comme mes cuisses, tu vois. Il s'adresse à monsieur Martin, il fait « Alors, il paraît que tu es mon nouveau compagnon. J'espère que l'odeur du sperme ne te dérange pas. » Bon, je pousse le bouchon un petit peu loin. Mais vous m'avez... Oui. Mais bien sûr. Vous m'avez compris. Monsieur Martin, un petit peu trop dominé par son mental, comme la chèvre de monsieur Seguin, parce que c'est exactement la même histoire, hein. Alors là, ce que je viens de vous raconter, c'est un petit conte, une petite fable pour adultes. C'est la même chose. C'est pour ça, d'ailleurs, tous les psys sont d'accord, il faut continuer à raconter toutes ces fables aux enfants pour les endormir le soir, parce que ça transporte tout ça, exactement pareil. Souvenez-vous, hein, la chef de monsieur Seguin, hein, elle voulait pas obéir, elle voulait rester attachée, elle voulait aller manger de la bonne herbe, s'amuser avec les bouquetins et tout, avec ses sabots noirs luisants, hein, sa petite barbichette de sous-officier qui se laissait traire, hein, sans bouger une oreille, salope.
Je vous demande pardon. Non, je vous demande pardon, je me souviens. Toi, la chef de Monsieur Seigneur, toi, je l'ai là, toi. J'ai 52 ans, je l'ai toujours là, toi. Connasse, putain. Qui se fait grailler, là. Donc, je disais, Monsieur Martin, un petit peu trop dominé par son mental, comme le... va se retrouver, donc, comme elle, dans une situation très périlleuse. Moralité de cette petite fable pour adultes, psychologique, moderne. Si tu déchires le premier PV, tu finiras par te faire... Absolument.